Merci, Madame la Présidente. Internet a changé nos vies. J'ai du mal à me souvenir de ce qu'était ma vie de citoyen, de consommateur, d'homme, avant cette révolution. Le flux de l'information était bien plus faible, plus prévisible, moins partagé et surtout moins instantané. Internet a bousculé de manière irréversible la relation entre la sphère de l'action publique et les citoyens, posant un défi pour la démocratie représentative, plus encore dans le contexte présent de crise de confiance en nos institutions. Ce défi est bienvenu, au sens où il nous oblige, parlementaires et plus largement décideurs publics, à expliquer, argumenter, défendre nos réflexions, décisions et votes. Internet ouvre largement le droit de savoir et d'interroger. Il nous expose, certes, à une pression immédiate qui parfois est rude, mais offre une chance réelle à la légitimation de l'action publique. Mon élection à l'Assemblée nationale en France doit beaucoup à Internet. Député des Français de l'étranger, j'ai été élu à l'occasion d'un scrutin dont plus de 70% des suffrages exprimés l'ont été par vote en ligne sécurisé. Ce type de vote, inédit dans mon pays, a autorisé des compatriotes établis parfois à des centaines de kilomètres du bureau de vote à participer à un rendez-vous démocratique qui, pour la première fois, permettait aux Français du monde d'élire 11 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Ce vote en ligne a induit en amont une campagne électorale mobilisant nombre d'outils nés sur la toile, comme bien sûr les sites de campagne et les réseaux sociaux, mais par exemple également les séminaires en ligne rassemblant des centaines d'internautes citoyens autour des candidats. Et de fait, c'est une mobilisation collective d'un autre type que le vote par Internet a entraîné et que j'ai souhaité prolonger en aval dans mon activité quotidienne de parlementaire. C'est précisément parce que je crois en le renouveau citoyen impulsé par la révolution Internet que je rejoins l'idée de veiller à ce que la liberté la plus absolue sur la toile ne se traduise pas par un recul démocratique et des droits de l'homme. Il y a sur Internet le meilleur et le pire, la bonté et la haine, la générosité et le racisme, la paix et la violence. Des développements récents nous ont montré, malheureusement, qu'en dehors de toute légalité, la vie privée peut être scrutée et les données les plus personnelles exploitées. Je soutiens vos propositions, Madame la rapporteure, en faveur de règles communes aux États membres du Conseil de l'Europe concernant la sécurité et la gouvernance sur Internet. Je souhaite que les opérateurs soient étroitement associés en responsabilité à la définition de ces mesures. Il faut, et vous le proposez à très juste titre, un livre blanc du Conseil de l'Europe qui soit pour nous tous autant une feuille de route qu'une obligation impérieuse de résultat.